Jonathan Curiel, j'ai 30 ans, je travaille chez M6 et j'ai écrit un petit bouquin sur la génération CV qui juxtapose des entretiens d'embauche sous forme un peu humoristique, faisant passer quelques messages sur le marché du travail au passage. Voilà. Le bouquin, voilà, c'est l'histoire d'un gars qui a des diplômes et qui cherche du boulot et qui va d'entretien d'embauche en entretien d'embauche et qui décrit ce qui permet de décrire un certain nombre de secteurs professionnels. Donc il y a son entretien dans le marketing, dans le conseil, dans la banque, avec un financier, avec un journaliste. Donc c'est une manière de brosser un certain nombre de secteurs, de voir un peu l'atmosphère qui se dégage, de voir un peu le comportement des interlocuteurs, donc différents DRH, des DRH un peu modernes, des DRH un peu à l'ancienne, des DRH qui veulent que vous remplissiez des tests de personnalité, qui vous font des résultats de tests par étoile, etc. Donc c'est un certain nombre d'entretiens comme ça et on voit un peu l'ambiance dans tous ces secteurs. On voit le personnage qui évolue psychologiquement, donc il arrive au début avec son petit costume, tout content, il se dit bah voilà, je vais faire 2-3 mois de recherche et je vais trouver mon job, et ça traîne, on voit un peu le personnage s'étioler, décliner psychologiquement, se renfermer, donc, et puis malheureusement utiliser les réseaux, mais dans des moments où il est un peu renfrogné, il commence un peu à être frustré, il regarde un peu sur internet toute la journée, son rythme de vie change un peu, il est soumis au rythme des actifs, il est un peu frustré, donc voilà, c'est pour décrire un peu toute cette période que beaucoup de gens connaissent. Alors après, la mienne peut être plus ou moins longue par rapport à d'autres, mais voilà, l'idée c'était de décrire un peu l'évolution psychologique et les relations avec ses congénères, donc avec les gens qui bossent, ses copains qui bossent pas, donc de brosser un peu le tableau d'un jeune qui cherche un emploi avec tout son environnement autour de lui. Alors vous n'êtes pas opérationnel, ça revient tout le temps, il faut absolument être opérationnel, c'est la clé de voûte du système. Vous n'avez pas d'expérience dans ce secteur, ça revient très souvent. Vous avez, ah non, ça, vous ne pouvez pas passer d'un secteur à l'autre comme ça, c'est pas possible. Donc, toujours, enfin je ne sais pas si c'est une phrase clé, mais en tout cas la cloison et l'étanchéité entre les différents secteurs professionnels revient souvent dans les entretiens. Ça fait 3. J'en fais pas passer, mais c'est vrai que de toute façon, vous avez des défauts, vous avez des qualités, donc les trucs qu'on voit sur internet, comment préparer son entretien, quels sont vos points forts, vos points faibles. Ça. Alors, c'est vrai que ça fait cliché, mais la façon dont la personne répond est toujours intéressante. Est-ce que j'éviterai ça? J'en sais rien. Vous avez entre 20 et 35 ans aujourd'hui, c'est quand même, c'est pour ça que j'appelle ça génération CV, c'est un peu la guerre des CV, on est tous en compétition. Alors il faut enfiler les stages comme des perles, il faut ensuite passer par l'intérim, le CDD, le volontariat international et éventuellement un jour décrocher le sacro-saint CDI. La férocité, si vous voulez, elle est plus entre les jeunes actifs et au niveau de la compétition, de la rudesse de la compétition, qu'au niveau des entretiens et des DRH. Ça c'est toujours le problème vie privée, vie publique, monde anglo-saxon, monde un peu plus latin, c'est compliqué. C'est vrai que maintenant les gens font, même si ils savent que il n'y a pas de pacte tacite entre les entreprises et les candidats, mais les gens ils savent que quand on cherche un boulot, on va pas mettre une photo de soi au bar en train de vomir avec ses copains avec le 4 bouteilles de vodka à côté. C'est que c'est compliqué, si un recruteur tombe dessus, ça nous met dans une situation difficile. Après, que les gens aient accès au Facebook, c'est vrai que c'est délicat et que je pense que si c'est le cas, les gens adapteront leur comportement sur ces réseaux et communiqueront un peu moins et de manière moins libre. Lequel des réseaux sociaux? Chacun a son usage particulier. Je suis pas un fanat de Facebook, j'en parle un peu dans le bouquin parce que c'est très intéressant en période de chômage ou de non-emploi. On est extrêmement présent sur Facebook mais sans manifester sa présence. Donc il y a une espèce de paradoxe en permanence, donc on verse quasiment dans le voyeurisme, on est en train de regarder des pieds, les profils de tout le monde, à regarder si Tartampion était au resto avec Jean-Pierre, et puis voilà, et puis le jour où on le rencontre, on le connaît par cœur alors qu'il ne nous connaît pas, et en même temps, nous on peut pas dire Olivia is nana, puisque Olivia elle fait rien, elle a pas de boulot. Aujourd'hui, on n'est pas à l'abri, alors certes il faut faire des diplômes, certes le diplôme est protecteur, mais quand vous êtes un généraliste, à un moment ou à un autre vous payez à l'édition. C'est-à-dire que vous devez apporter une valeur ajoutée pour l'entreprise. On est dans une économie hyper spécialisée, de l'hyper-compétence. Donc si vous n'êtes pas auditeur, si vous n'êtes pas financier, si vous n'êtes pas marketeur, si vous n'avez pas ou communicant, ou si vous n'avez pas quelque chose de clairement différenciant dans votre CV et qui montre que vous apportez une vraie valeur ajoutée à l'entreprise, qui lui permet pas de prendre un profil un peu généraliste, un peu nébuleux, comme ça, dont elle ne sait pas trop ce qu'il apportera, c'est très préjudiciable.
CV, je sais pas, mais en tout cas tout, parce qu'on est tout le temps sur Internet, et puis je pense que c'est un des effets un peu pernicieux de la recherche d'emploi, c'est qu'on passe son temps à faire le tour des réseaux et le tour des sites de boîtes de manière névrotique toute la journée, alors que les gens font leur journée, ont des réunions, on respire de l'air frais, etc. On est dans une boîte de conserve, à aller sur les sites de boîtes, aller dans nos offres, ce que nous pouvons vous offrir, nos RH, nos trucs, on va sur les réseaux sociaux, on voit s'il n'y a pas des offres. Donc c'est vrai qu'on est la dimension internet de la recherche d'emploi est devenue prépondérante. Alors, si je suis en entretien d'embauche, je vous dis que mes grands défauts sont d'être perfectionniste, que j'aime vraiment aller au bout des choses, que je suis impatient, j'aime que les choses soient faites très très vite. En défaut, honnêtement, peut-être un peu trop critique, ce que j'ai c'est à Vicaire, pas très concret, j'ai du mal avec tout ce qui est un peu concret, manuel, etc. Je suis un peu trop des fois, voilà. En qualité, je dirais assez calme, assez serein. Voilà. Je peux sortir trop qualité, ça fait too much. On m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui faisait un job sympa, qui pourrait être dans mes cordes justement de généraliste, chez M6. Quelqu'un que je connaissais qui bossait déjà chez M6, dans le département cinéma, qui m'a dit tu devrais contacter ce gars-là qui est vraiment sympa et qui pourrait t'aider. J'ai rencontré cette personne qui était vraiment sympa et qui m'a donné des vrais contacts pour le coup, vraiment utiles, en me recommandant vers des gens qui m'ont vraiment donné des pistes intéressantes. Et il m'a rappelé 2 mois après en me disant écoute, moi je vais changer de job, si ça t'intéresse de passer des entretiens, il y a plusieurs candidats. Et puis voilà, et ainsi de suite, j'ai passé 4-5 entretiens pour avoir le job. Voilà. Ça c'est très important parce que si vous voulez, il y a plein autour de moi, dans mon entourage, il y a plein de jobs qui sont en ligne, qui ne sont pas en ligne justement. Des jobs dont on entend parler, c'est le marché souterrain pour les insiders, donc vous n'avez pas vent et l'offre est pourvue avant qu'elle soit mise en ligne, avant sur le site de la boîte, etc. Donc l'aspect réseau il est fondamental pour justement, je ne sais pas quel est le pourcentage d'offres qui sortent sur le marché, mais il y a une majorité d'offres qui restent un peu de manière souterraine et qui se passent par réseau. Et c'est fondamental d'agiter un peu son réseau autour de soi, et pas réseau au sens puissant, etc. Mais le réseau au sens ses amis, sa famille, pour voir un peu s'ils ont des contacts, et bien les cibler surtout.